amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ton grâce ne faillit pas. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier, ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, merci pour la foi, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, merci pour la foi, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Oh, oh, merci pour la foi, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, merci pour la foi, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, merci pour la foi, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, merci pour la foi, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, merci pour la foi, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Alléluia. Ta grâce, oui, ta grâce ne faillit pas. Devant majesté, agneau
remplace-moi pour moi gagner la vie. Si c'est pas grâce à pas ta résister. Devant majesté. Devant majesté. Oui, à nous y voler. À nous y voler. Oui, adorer. Oui, adorer. Oui, remplace-moi. Pour moi gagner la vie. Si c'est pas grâce à pas ta résister. Oui, de majesté. Agneau rivolé. Agneau rivolé. Moi adorer, vous maintenant, moi adorer. Moi adorer. C'est grâce à vous, c'est grâce à vous. Non, merci Jésus. Agneau rivolé. Si c'est pas grâce à vous. Alléluia. Pas ta résister. Seigneur m'adorer. Oui, Seigneur m'adorer. Seigneur m'adorer. Oui, Seigneur m'adorer. Seigneur m'adorer. Alléluia. Moi adorer Seigneur, parce que c'est tout pour moi. Alléluia. Et moi vais monter en place. Alléluia. Qui plus haut. Et moi vais monter Seigneur. Adorer Seigneur. Moi vais adorer encore. Adorer Seigneur. Asukaku, fais-moi. Asukaku, fais-moi. Et moi adorer, Seigneur. Seigneur, adorer. Asu, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi, Seigneur. Oh, merci Seigneur, merci. Et moi vais monter, Seigneur. Moi vais adorer mon corps. Asukaku, fais-moi. Oh, m'adorer Seigneur. Asukaku, fais-moi. Nous allons ensemble considérer la parole du Seigneur ce matin et je vous propose une lecture dans le livre des psaumes, le psaume 119 et nous lirons les versets 89 et 90. Le psaume 119, versets 89 et 90. Il est écrit: à toujours, ô
éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. Gloire à Dieu. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Et ce matin, nous parlerons de la fidélité de Dieu. Nous parlerons de la fidélité de Dieu. Combien croient que Dieu est toujours fidèle. Toujours fidèle. Quels que soient les temps et les circonstances, Dieu est toujours fidèle. Alléluia. Parce qu'il est invariable, il ne change pas. Les temps et les circonstances ne changent pas Dieu dans sa fidélité, ni dans sa bonté. La fidélité de Dieu. Dieu est fidèle à sa parole. Combien parlent, disent des choses et sont incapables de les appliquer, de les observer, de les tenir, mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle à sa parole. Nous l'avons lu. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Et une autre traduction, la traduction de la Bible en français courant, rend ainsi le verset 89. Seigneur, ta parole subsistera toujours. Elle a sa place éternelle dans le ciel. Ta parole subsiste toujours et elle a sa place éternelle dans le ciel. Et c'est pourquoi Jésus a fait cette déclaration. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles du Seigneur ne passeront point. Gloire à Dieu. Dieu est fidèle à ses promesses. Dieu est fidèle à ses promesses. Parce qu'il a le pouvoir, l'autorité, la force et la puissance d'exécuter toutes ses promesses. Alléluia. Dans le livre des Hébreux, le chapitre 11, verset 11, nous avons ces paroles. Hébreux, chapitre 11, verset 11, c'est par la foi. Merci. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Tout était contraire. Ce couple avançait en âge. Ils attendaient la promesse de Dieu. Mais les années et le temps les avaient rattrapés tous deux. Et humainement, on pouvait imaginer que la promesse de Dieu n'aurait pas été accomplie. Mais ça, ce serait alors oublier la fidélité de Dieu. Car notre Dieu est un Dieu qui est fidèle à toutes ses promesses. Quand Dieu promet quelque chose, il le donne.
Quand Dieu promet quelque chose, il le fait. Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre pour assurer l'accomplissement de ses promesses. Gloire à Dieu. Il nous faut alors garder cette foi et cette confiance inébranlable dans la promesse de Dieu. Oh, que les temps ne nous fassent pas dévier, que les circonstances ne nous fassent jamais dévier. Si Dieu nous promet quelque chose, alors attendons-la. Elle s'accomplira certainement. Si Dieu nous a fait une promesse, alors attendons-la. Elle s'accomplira certainement, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Il est le Dieu fidèle. Et nous pouvons compter sur sa fidélité. Alléluia. Nous pouvons nous affermir dans cette fidélité, nous attendant à l'accomplissement de ce que Dieu a déclaré, de ce que Dieu a promis. Dans le livre du Deutéronome, le chapitre 7 et le verset 9, il est écrit, et nous devons le savoir aussi, sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Amen. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce n'est pas un autre, c'est lui. Hier c'était lui, aujourd'hui c'est lui, demain ce sera encore lui. Éternellement, il est le même. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Acclamons ce Dieu-là pour sa fidélité. Amen. C'est l'Éternel qui est Dieu. D'éternité en éternité, il est Dieu. Et il n'a pas changé. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde, sa bonté, jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment. Gloire à Dieu. Et qui gardent ses commandements, qui gardent sa parole. Dieu est également fidèle pour nous secourir. La vie est faite de problèmes, la vie est faite de combats, la vie est faite de tentations, la vie est faite de luttes. Et c'est chaque jour, à chaque instant, que nous sommes confrontés à ces choses-là. Heureusement que Dieu est fidèle pour nous secourir. Alléluia. Le psaume dit, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait déjà dans la demeure du silence. Si l'Éternel n'était pas notre secours, notre âme serait déjà réduite au silence. Mais béni soit Dieu de ce que l'Éternel est un refuge. L'Éternel est un ferme appui. L'Éternel est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous pouvons nous attendre à lui parce qu'il est fidèle. Alléluia. Il est fidèle. Dieu est fidèle pour nous secourir. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ou aucune épreuve, car c'est le même mot. Aucune tentation, aucune épreuve. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est, amen, et Dieu qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation ou l'épreuve, c'est le même mot, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter, afin que vous puissiez la vaincre, afin que vous puissiez en triompher au nom de Jésus.
Dieu n'abandonne jamais les siens. Dans les luttes et les combats les plus ardus, vous et moi, nous pouvons encore nous attendre au secours de Dieu. Nous pouvons encore nous attendre à la délivrance de Dieu. Nous pouvons encore nous attendre à l'action puissante de Dieu pour venir à notre secours. Car la Bible nous dit que les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Gloire à Dieu. Cela est vrai, bien-aimés. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. J'ai cité Lamentation, le chapitre 3, versets 22 à 25, à 26 même. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, Seigneur. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Parce qu'il viendra toujours. Ce secours-là, il viendra toujours. Alléluia. Il est donc bon d'attendre en silence le secours qui vient de l'Éternel. Parce que c'est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alors il est bon de l'attendre dans la foi et dans la persévérance. Dieu est fidèle également pour nous pardonner. Dieu est fidèle également pour nous pardonner. Si Dieu ne pardonnait pas nos fautes, nos erreurs et nos iniquités, qui subsisterait? Qui subsisterait si Dieu ne pardonnait pas nos fautes et nos péchés? Qui subsisterait? Car la Bible nous dit que tous ont péché et sont donc privés de la gloire de Dieu. Et il est aussi écrit dans 1 Jean, la première épître de Jean, le chapitre 1er, verset 9. Cette parole jaillit comme une lumière pour notre âme si nous confessons nos péchés. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Dieu est fidèle pour nous pardonner. Et il y a une seule condition à cela. Qu'on se repente et qu'on lui confesse nos péchés, qu'on lui confesse nos fautes. Le psalmiste dit, dans le psaume 32, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient au-dedans de moi. Et ma vigueur n'était que sécheresse, comme celle de l'été. Je gémissais toute la journée. » Merci. Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Alors je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Et tu as effacé la peine de mon péché. Et tu as effacé la peine de mon péché. Et tu as effacé la peine de mon péché.
Tant que je me suis tué, mes os se consumaient au-dedans de moi. Jour et nuit, je gémissais au plus profond de moi-même. Alors j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Amen. J'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Tu as effacé la peine de mon péché. Verset suivant. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé, Dieu connaît les choses les plus secrètes de nos vies. Ce que chacun peut trafiquer dans le noir, pensant qu'il agit loin des regards de Dieu. On se trompe soi-même. Parce que les regards de l'Éternel parcourent toute la terre. Ce qu'on essaie de cacher n'est qu'un secret de polichinelle pour Dieu parce qu'il le connaît déjà. Parce qu'il le sait déjà. Et il nous attend à un point de rencontre où il veut que chacun vienne humblement devant sa face. Reconnaissant ses manquements, ses faiblesses, ses péchés, ses iniquités, et les lui confesser humblement. Dieu n'est pas celui qui éteint le lumignon qui fume. Mais il est au contraire là pour relever. Il est là pour restaurer l'âme repentante. Il est là pour encourager à se remettre debout et à continuer le chemin. Peut-être que Dieu attend encore plusieurs jusqu'à ce matin. Bien-aimés, j'aimerais vous dire quelque chose qui est vrai. Le temps qui passe n'efface rien. Certaines personnes pensent qu'avec le temps, oh, c'est tellement longtemps que ça s'est fait, tellement longtemps que ça s'est passé. Non, le temps qui passe n'efface rien. Dieu attend chaque homme, chaque femme dans une démarche sincère et personnelle. Et j'aime souvent dire que la repentance, c'est un demi-tour. On allait dans cette direction et on voit qu'on va tout droit vers les ténèbres. On s'arrête et on tourne sa face, on fait demi-tour. C'est-à-dire, on a abandonné les choses vers lesquelles on marchait pour aller vers autre chose, celle que Dieu a préparée d'avance pour chacun de nous. Oui, Dieu est fidèle. Fidèle pour pardonner. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La fidélité de Dieu est un encouragement et un stimulant pour les croyants, pour les disciples, pour les enfants de Dieu, desquels Dieu attend aussi une fidélité réciproque. Parce que Dieu est fidèle. Il attend de la part de ses enfants, de ceux qui le connaissent, de ceux qui marchent avec lui. Il attend de notre part également une fidélité réciproque, c'est-à-dire une foi persévérante envers lui, une conduite constante et loyale en toutes circonstances. Oui, Dieu attend cela de chacun de nous.
une foi persévérante envers lui, une conduite constante et loyale en toutes circonstances. Dieu attend cela de chacun de nous. Dieu prend plaisir à la fidélité de ses enfants. Notre fidélité réjouit le cœur de Dieu. Dieu est fier lorsque ses enfants sont fidèles. Parce qu'il y a un adversaire qui regarde de quelle façon nous servons le Dieu que nous déclarons aimer. Il y a un adversaire qui regarde notre démarche dans la foi. De quelle façon nous honorons Dieu que nous disons aimer. Il nous regarde. Et lorsque nous sommes infidèles, alors l'ennemi se frotte les mains. Mais lorsque nous sommes fidèles, oh, Dieu est réjoui. Le ciel est réjoui. Parce qu'il y a des hommes, des femmes qui marchent dans la fidélité à Dieu. Il y a des hommes, des femmes qui honorent Dieu. Il y a des hommes, des femmes qui élèvent le nom de Dieu, le nom de Jésus. Le ciel se réjouit et les anges applaudissent dans le ciel. Parce qu'il y a des hommes fidèles. Il y a des femmes fidèles qui, malgré les difficultés de la vie, les souffrances même de l'existence, vouent une fidélité totale et entière à Dieu. Alléluia. Malgré les difficultés de la vie, malgré les difficultés de l'existence, il y a des hommes, des femmes qui vouent à Dieu une grande fidélité. Et le Seigneur en est honoré, pleinement honoré par la fidélité de ses enfants. Dans sa prière sacerdotale, Jésus a prié pour les disciples, pour ceux qui existaient alors, mais aussi pour tous ceux qui s'ajouteraient à la liste des disciples de Dieu, des disciples de Jésus. Dans Jean le chapitre 17, et nous allons juste lire du verset 11 au verset 15, l'évangile de Jean, une partie de la prière sacerdotale du Christ. Je ne suis plus dans le monde. Ils sont dans le monde, parlant de ses disciples. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Jésus a prié pour que vous et moi, nous soyons gardés et préservés du malin. Alléluia. Parce que c'est le malin qui viendra te pousser à l'infidélité. C'est le malin qui viendra me pousser à l'infidélité.
Mais le Saint-Esprit me donnera toujours des conseils avisés pour que je sois un disciple fidèle. Pour que tu sois un disciple fidèle, un homme fidèle et une femme fidèle à Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin d'ouvrir nos cœurs chaque jour au secours du Saint-Esprit, à l'assistance du Saint-Esprit. Car ce n'est point par la force humaine, mais c'est par mon esprit, a dit le Seigneur. L'Esprit de Dieu a le pouvoir de nous faire triompher de l'adversaire, de nous faire triompher du malin, qui veut nous tirer vers le bas. Mais l'Esprit de Dieu veut nous tirer vers le haut. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous élever vers le haut. Béni soit le nom du Seigneur. Ainsi Jésus a prié. Et aujourd'hui encore, il est assis à la droite du Père. Et il continue à intercéder pour toi, pour toi, pour toi, pour moi, pour nous. Le Christ continue d'intercéder afin que vous et moi, nous soyons plus que vainqueurs, que nous soyons des hommes fidèles, que nous soyons reconnus comme des femmes fidèles à Dieu. L'Écriture présente une liste, une longue liste d'hommes et de femmes qui ont été fidèles au Seigneur. La Bible parle de Lydie, qui était une femme fidèle, de Paul, un apôtre, un disciple fidèle de Timothée, un disciple fidèle d'Abraham, un homme fidèle, de Tychik, d'Épaphras, d'Onésime, de Moïse, de Sylvain, etc. Des hommes qui ont été fidèles à Dieu. Et d'autres se sont différenciés par leur fidélité. Regardez ce que nous pouvons lire dans le livre de Néhémie, le chapitre 7 et le verset 2. Néhémie, le chapitre 7 et le verset 2. Néhémie disait, « J'ai donné mes ordres à Anani, mon frère, et à Anania, chef de la citadelle de Jérusalem. Homme, aidez-moi à lire, et lisez avec moi. Homme, pourquoi? Wow. Wow. Homme supérieur, Anania, homme supérieur au grand nombre. Non pas par sa fortune, ni par son rang social. Non. Non, non. Mais par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. C'est là que se trouve la vraie grandeur. C'est là que se trouve la vraie grandeur de l'homme, la vraie grandeur de la femme. Alléluia. Et en Christ, nous pouvons être grands par notre fidélité et par notre crainte de Dieu. Nous pouvons être grands. Être de grands hommes, être de grandes femmes par notre fidélité et par notre crainte de Dieu. Nous ne recevrons peut-être pas la Légion d'honneur des mains du président de la République, mais c'est pas grave. Mais les anges nous attendront à la porte du ciel. Alléluia. Gloire à Dieu pour nous couronner de la part de Dieu. Et ce sera la récompense de notre fidélité. Alléluia. Nous entendrons ce cri venant même du Seigneur. Viens, bon et fidèle serviteur.
Entre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle en peu de choses. Voilà. Je te confierai de plus grandes. Parce que tu as été un homme fidèle. Parce que tu as été une femme fidèle. Ô Seigneur, donne-nous la force d'être des disciples fidèles. D'être des hommes fidèles. D'être des femmes fidèles. Des serviteurs fidèles. Des servantes fidèles. Des maris fidèles. Des épouses fidèles. Des enfants fidèles. Des employés fidèles. Des employeurs fidèles. Des citoyens fidèles. Ô Seigneur, aide-nous. Parce que tu prends plaisir à la fidélité. Tu prends plaisir à la fidélité. La fidélité jaillit de la foi. C'est parce que nous croyons que nous nous appliquons à être trouvés fidèles. C'est parce que nous croyons en Dieu et en sa parole que nous allons nous appliquer à être trouvés fidèles. La fidélité jaillit de la foi. C'est donc un engagement de l'être entier. C'est-à-dire du cœur. Nous en avons parlé l'autre dimanche. Le cœur qui englobe toutes les dimensions de l'être humain. Un engagement du cœur, un engagement profond. Non pas un engagement du bout des lèvres, mais un engagement qui vient du cœur, du plus profond de nos entrailles. Un engagement qui investit notre être tout entier dans un attachement exclusif, définitif et sans réserve à Dieu notre Seigneur, notre Sauveur. Béni soit le nom du Seigneur. Parce que nous croyons que Dieu est vrai. Nous croyons que sa parole est la vérité. Nous croyons que Jésus revient bientôt. Et c'est pour prendre avec lui ceux qui ont été fidèles à sa parole, fidèles à sa volonté. C'est cela que Jésus reviendra chercher. Et Jésus prendra plaisir à vivre avec eux, vivre avec nous éternellement. Père, je veux que ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Là où je suis, je veux qu'ils y soient aussi. Afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée avant même la fondation du monde. Oui, Seigneur, nous aussi, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire éternellement. Gloire au Seigneur. En exaucant la prière sacerdotale de Jésus, Dieu le Père se porte garant de la fidélité de son peuple. C'est-à-dire, Dieu travaille par sa parole et par son esprit à rendre chacun de nous fidèle. C'est pourquoi il nous a laissé sa parole. Il nous a donné son esprit. Il ne nous a pas laissés orphelins dans ce monde. Il nous a laissé sa parole. Il nous a laissé son esprit. Il nous a placés dans un corps.
où nous pouvons jouir de la communion fraternelle pour nous édifier, pour nous fortifier. Au travers de tout cela, Dieu travaille à ce que vous et moi, nous soyons des hommes fidèles et nous soyons des femmes fidèles. Parce que cela correspond aux normes de sa parole et au conseil du Saint-Esprit pour nos vies. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 et le verset 3. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 3. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Même si quelquefois, nous pouvons nous laisser effrayer par les manigances de l'adversaire. Vous savez, Satan est rusé. Il est capable de grandes dissimulations. Il est capable de chercher à nous intimider, à nous effrayer. Je me souviens, j'étais pasteur à Trois-Rivières et il y avait un groupe de sœurs. Et l'une est rentrée dans un cabanon qu'il y avait dans la cour, est sortie, a rencontré une bête à 1000 pattes, grosse bête à 1000 pattes. Elle a pris son courage à deux mains, elle a tué la bête. La bête avait du mal à mourir. Vous avez déjà essayé de tuer une bête à une scolopendre? Elle a dit, bon, puisque tu refuses de mourir, on va faire quelque chose. Elle a enlevé les crocs de la bête. La bête n'avait plus de crocs. Rien qu'à en parler, je vois déjà vos corps qui frémissent. Parce que personne n'aime voir cette bête-là. Alors, elle a enlevé les crocs. Et elle a mis la bête un peu à l'entrée de la porte. La bête continuait à gesticuler, mais ses crocs avaient été enlevés. Et elle appelle ses sœurs. Venez, venez, venez. Venez, venez, j'ai besoin de vous. Et les sœurs arrivent, et devant la porte, elles voient une bête à 1000 pattes qui... Tout le monde a pris son pied. Elle a dit, mais n'ayez pas peur, venez. Mais personne n'osait venir. La bête ne vous fera rien. Mais personne n'osait venir. Jusqu'à ce qu'elle a pris la bête et l'a mise dans sa main pour leur montrer que la bête ne pouvait rien faire de mal. Satan est déjà vaincu. Sa tête est déjà écrasée. Et cela s'est passé à la croix. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il continue à tourner ses queues, à se gesticuler. Mais au nom de Jésus, nous avons besoin d'avoir cette confiance qu'il est déjà vaincu. Cette assurance que l'ennemi de notre âme est déjà vaincu. Par le nom de Jésus, par le sang de Jésus, par la parole de Jésus.
par la parole éternelle de Dieu, Satan est déjà vaincu. Parce que Jésus a écrasé sa tête à la croix, il est déjà vaincu. Et vous et moi, nous avons besoin de ne plus nous laisser tromper par l'adversaire, par ses manigances, par ses manipulations, par ses gesticulations. Nous avons besoin d'avoir confiance en notre Dieu. Alléluia. En celui qui nous a dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. J'ai besoin de le croire, de croire en sa parole. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et en conclusion, frères et sœurs, puisque Dieu est si fidèle envers nous, puisque le Seigneur est si fidèle envers nous, ne pouvons-nous pas aussi nous engager à lui être fidèles en retour, être des hommes fidèles, des femmes fidèles, des disciples fidèles, des maris fidèles, des épouses fidèles, des parents fidèles, des enfants fidèles, à cultiver la fidélité. Oui, c'est possible. Ce fruit-là peut pousser dans ton jardin comme dans le mien. Le fruit de la fidélité, ça peut pousser dans ton jardin, dans ton jardin, dans ton jardin, dans mon jardin, dans notre jardin. Alléluia. C'est un fruit qui peut pousser parce que Jésus est passé par là, parce que la parole de Dieu est passée par là, parce que le Saint-Esprit est passé par là. Le fruit de la fidélité peut pousser. Choisissons. Car tout est question d'engagement, frères et sœurs, de décision. Et nous avons vu la dernière fois combien notre âme est capable de décision, notre cœur est capable de décision, de grandes décisions. C'est une question de décision. Décidons à être des hommes fidèles, être des femmes fidèles, pour honorer ce grand Dieu si fidèle. Alléluia. Par toute notre vie, car en effet, vous et moi, nous avons besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, nous obtenions ce qui nous est promis. Car encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Et le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Et nous voulons affirmer avec l'apôtre ce matin, dans Hébreux le chapitre 10, verset 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Amen. Nous ne voulons pas être de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Pour être fidèle à Dieu, pour demeurer fidèle à Dieu, malgré les luttes, malgré les combats. Bien-aimés, la fidélité est un fruit rare aujourd'hui. Vous l'avez certainement constaté. La fidélité est un fruit rare aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la fidélité ne pousse pas dans n'importe quel terrain.
C'est pourquoi encore ce matin, laissons la parole de Dieu labourer nos cœurs. Et que le fruit de la fidélité puisse croître. Et cela à la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Qu'il en soit ainsi, bien-aimés. Au nom de Jésus-Christ. Inclinons-nous dans la présence du Seigneur. Gloire à Dieu. Oui, Seigneur, tu es fidèle. Tout proclame ta fidélité. La nature, la terre qui tourne, proclame ta fidélité. Car tu as formé la terre et tu la tiens ferme jusqu'à aujourd'hui par ta grande fidélité. Nous jouissons chaque jour de ta bonté et de ta grande fidélité. Car si tu n'étais pas un Dieu fidèle, nous ne serions pas là ce matin. Si ce matin nous te remercions pour ta parole, qui nous fait comprendre ta fidélité et qui nous exhorte aussi à être fidèles, être des hommes, des femmes fidèles, des serviteurs fidèles, des servantes fidèles, t'offrant un service fidèle. Alléluia. Une adoration fidèle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans une conduite fidèle. Dans un comportement fidèle. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous comptons sur ta bonté. Nous comptons encore sur ta fidélité. Nous confessons que tes bontés ne sont pas épuisées. Et que tes compassions ne sont pas à leur terme. Mais que ce matin encore, elles se renouvellent à notre égard. Parce que ta fidélité pour nous est grande. Merci Seigneur. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta fidélité. Nos cœurs s'engagent. Alléluia. Oh bien-aimé, c'est bon de nous engager. C'est bon que nos cœurs s'engagent à être fidèles à Dieu. Alléluia. Frère, engage-toi à être un homme fidèle. Sœur, engage-toi à être un homme fidèle. Ensemble, engageons-nous à être des disciples fidèles. Et disons-le au Seigneur. Que chacun le dise au Seigneur. Désormais, je suis résolu à être un homme fidèle, être une femme fidèle, à marcher fidèlement, à te servir fidèlement, à t'obéir fidèlement, à marcher dans la crainte de ton nom. Alléluia. Ananie était un homme qui était supérieur au plus grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Merci Seigneur. Rends nos cœurs fidèles à toi, dans les grandes comme dans les petites choses. Nous te bénissons pour ton secours. Merci pour ton aide, Papa. Ta fidélité nous fera triompher. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, ta fidélité nous fera triompher. Gloire à Dieu de tous nos ennemis, de tous nos adversaires. Ta fidélité nous rendra plus que vainqueurs. Et nous t'en remercions, Seigneur. Merci pour toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen.